La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Ils se réjouissent dans les cieux, les saints qui ont suivi les traces du Christ, et parce qu'ils ont répandu leur sang pour son amour, ils sont dans l'allégresse avec lui pour l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce vendredi 6 février, notre mère l'Église fait mémoire de Saint Paul Miki et ses compagnons martyrs. Deux textes nous sont proposés en méditation. La première lecture est tirée du livre des Siracide au chapitre 47, du verset 2 au verset 11. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 6, du verset 14 au verset 29. Prions le Seigneur. Dieu qui est la force de tous les saints, tu as appelé Paul Miki et ses compagnons à passer par la croix pour entrer dans la vie. Accordez-nous de garder comme eux jusqu'à la mort la foi que nous proclamons. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre de Ben Sirac le sage. Dans le sacrifice de communion, on met à part la graisse des animaux offert à Dieu. Ainsi David a été mis à part entre le fils d'Israël. Il a joué avec les lions comme si c'était des chevreaux et avec les ours comme avec des agneaux. N'était-il pas tout jeune quand il a tué les géants et supprimé la honte de son peuple lorsqu'il lança la pierre de sa fronde et abattu l'arrogance de Goliath? Il invoqua le Seigneur, le Très-Haut, qui a mis dans sa main la vigueur pour supprimer la puissance, les puissants guerriers et pour exalter la force de son peuple. C'est pourquoi on lui a fait gloire des dizaines de milliers qu'il a tués. On l'a célébré en bénissant le Seigneur quand on lui a donné la glorieuse couronne royale. En effet, il a détruit les ennemis alentour. Il a anéanti ses adversaires philistins. Il a détruit leurs forces comme on voit encore aujourd'hui. Dans tout ce qu'il a fait, il a célébré la louange du Saint, du Très-Haut, en proclamant sa gloire. De tout son cœur, il a chanté les psaumes. Il a aimé son Créateur. Devant l'autel, il a placé des chantres, et leur voix retentit, rendit les mélodies plus douces. Chaque jour, ils loueront Dieu par leurs chants. Il a donné de l'éclat aux fêtes. Il a donné une parfaite splendeur aux solennités pour que le saint nom du Seigneur soit célébré et que les chants retentissent dans les sanctuaires dès le matin. Le Seigneur a enlevé le péché de David. Il a toujours exalté sa force. Il a fondé sur l'alliance avec sa dynastie, le trône de gloire d'Israël. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean, celui qui baptisait.
Il est ressuscité d'entre les morts et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient, c'est le prophète, et d'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison, à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade en voulait donc à Jean et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint. Il le protégeait. Quand il avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment. « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt la jeune fille, s'empressant de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec cet ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla, décapita Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat. Il donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, shalom. La mémoire de Saint Paul Mique et compagnons nous donne l'opportunité de réfléchir sur 5 enseignements théologiques. Premier enseignement, le martyre, sommet du témoignage chrétien. Deuxième enseignement, l'universalité du salut. Troisième enseignement, la croix comme un chemin de gloire. Quatrième enseignement, la fidélité dans l'épreuve. Cinquième enseignement, l'Église s'émence dans le sang de martyrs. Le martyr, sommet du témoignage chrétien. Saint Paul Mique, jésuite japonais, et ses compagnons ont scellé leur foi par le sang. Le martyr est la forme la plus radicale du témoignage. Confesser le Christ jusqu'au don total de sa vie. Confère Jean 15, 13. Il manifeste que la foi n'est pas une idéologie, mais une relation vivante, plus forte que la mort. Deuxième enseignement théologique, l'universalité du salut. Parmi les martyrs se trouvent des prêtres, des religieux et des laïcs, japonais et missionnaires étrangers. L'évangile est destiné à tout le peuple, sans distinction de culture, de race ou de conditions sociales. Confère Matthieu 28, 19. La sainteté n'est pas réservée à une élite. Tout baptisé est appelé à la plénitude de la foi. Troisième enseignement, la croix comme un chemin de gloire. Crucifiés sur une colline à Nagasaki, ils ont vécu concrètement la parole du Christ que nous trouvons dans Luc 9, 23. Celui qui veut marcher à ma suite, qui prenne sa croix. La croix, mes frères, mes sœurs, n'est pas un échec, mais le lieu où Dieu manifeste sa victoire. Quatrième enseignement, la fidélité dans l'épreuve. Face à la persécution, Paul Mique proclame: depuis la croix,
le pardon et l'espérance. La fidélité chrétienne ne dépend pas des circonstances favorables, mais de l'ancrage dans le Christ. Confère Romains 8, 35. Cinquième enseignement. L'Église s'émance dans le sang des martyrs. Leur mort n'a pas détruit l'Église du Japon, elle a enraciné. Le sang des martyrs est sémence de chrétiens, nous dit Tertullien. La mission de l'Église avance souvent dans la discrétion, la souffrance et la persévérance. Attitude chrétienne à cultiver. Première attitude, courage dans la foi. Être chrétien, ce n'est pas seulement croire en privé, mais oser témoigner dans la société, même quand cela coûte. Deuxième attitude, fidélité quotidienne. Le martyr commence dans les petites fidélités. Prière, honnêteté, amour du prochain, cohérence de vie. Troisième attitude, esprit missionnaire. À l'image de Paul Mick qui annonçait le Christ par la parole et par la vie, là où Dieu nous envoie, en famille, au travail, en communauté. Quatrième attitude, pardon et non-violence. Sur la croix, Paul Mick ne maudit pas ses bourreaux. Le chrétien est appelé à répondre au mal par le bien. Confère Romains 12, 21. Cinquième attitude, espérance face à la persécution et aux épreuves. Même lorsque l'Église est fragilisée, Dieu demeure fidèle. La victoire finale appartient au Christ ressuscité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale au Paul, au Ama. Et en ce jour, prions pour son Excellence Monseigneur François Béli du diocèse Kindu, qui célèbre son 5e anniversaire d'ordination épiscopale. Namasanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto teo Biblia La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.